Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose un petit tirage sentimental rapide pour nos amis du signe du Gémeaux. Alors bien évidemment, ces tirages ne pourront pas parler à tout le monde, puisque voilà, c'est pas possible que ça parle à tout le monde. Nous avons tous des vies différentes, des projets différents. Donc ça c'est une chose. Et puis la seconde, c'est qu'il faut toujours écouter votre petite voix intérieure. Faites marcher votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure, ce qu'elle veut vous dire face aux messages qui sortent, qui arrivent devant vous. Moi je donne une petite interprétation, c'est ce qui me vient à l'esprit à l'instant T, mais vous pouvez avoir une toute autre interprétation que la mienne. Il est évident qu'il faut toujours écouter votre petite voix intérieure. Ce seront des petites vidéos, des messages courts. Je n'aime pas faire de longues vidéos. Vous trouvez suffisamment de longues vidéos sur la toile, sur internet. Donc mes vidéos sont toujours courtes. Et puis n'hésitez pas voilà, à écouter votre petite voix intérieure. Alors pour nos amis du signe du Gémeaux, un petit aperçu rapide dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, pour nos amis du signe du Gémeaux. Alors, nos amis du signe du Gémeaux pour le sentimental. Et 5, on va commencer par 5 cartes. Alors, je vais commencer par la carte centrale parce que bien souvent, pas toujours, mais souvent, c'est ce qui correspond à ce qu'on vit le moment présent ou ce qui va arriver très bientôt. Alors, fin des problèmes. Ah, vous voyez, c'est une belle carte, un bon présage. Donc, fin des soucis. J'espère sentimentaux, si vous êtes dans les soucis sentimentaux. Si vous n'avez pas de soucis sentimentaux, soit ce tirage n'est pas pour vous, ou soit ça vous signifie que vous aurez la fin d'autres problèmes que vous pouvez éventuellement rencontrer. Ouais, apparemment ça concerne les femmes, puisque cette carte représente la consultante qui apparemment vous étiez peut-être un petit peu dans une sorte de désespoir parce que vous aviez effectivement peut-être des soucis et vous êtes sur la route donc de la fin de ces soucis. On va voir les autres cartes. Voilà, alors allez-y doucement, peut-être que vous, c'est incroyable ça, la carte de la réconciliation, je crois que c'est la 3e fois qu'elle sort, donc il y aura une réconciliation, alors c'est peut-être avec vous-même, j'ai l'impression que c'est peut-être aussi avec vous-même, effectivement, mesdames, puisque peut-être que vous avez été auparavant dans l'excès au niveau sentimental. Alors, dans l'excès, vous seul, par rapport à vos vies, par rapport à vos partenaires, par rapport à vos projets, avez été dans l'excès. Alors, peut-être que vous aviez été trop vite dans les projets et qu'au final, ça n'a pas porté ses fruits. Donc, peut-être qu'on vous propose déjà dans un premier temps de vous réconcilier avec vous-même, avec vos idées, avec votre bien-être intérieur pour éviter d'être constamment dans l'excès, à vouloir à tout prix que les choses marchent. Si c'est écrit qu'elles ne doivent pas marcher, alors elles ne marcheront pas. En tout cas, pas maintenant. On va tirer une carte supplémentaire pour recouvrir la carte de l'excès, voir si on a une autre info. Oula, j'en ai plein qui sont tombés, j'en veux pas plein. Je vais les remettre, les rebattre et en tirer une seule, s'il vous plaît. En plus, il y en a qui sont à l'envers. J'aime pas quand c'est à l'envers, quand c'est un oracle qui ne parle pas à l'endroit à l'envers. Décidément. Alors, excès. Excès de quoi? Pourquoi la carte excès, s'il vous plaît? Petit aperçu pour le sentimental, s'il vous plaît. Ah, une vient de tomber. La carte éthique. Alors peut-être que, voilà, la carte éthique, c'est vous-même. Vous donnez, vous voulez donner, vous vouliez donner, vous voudrez donner une bonne éthique face à la situation, une bonne éthique de vous-même. Mais peut-être pour vous-même. Peut-être que vous avez été trop dans l'excès face à cette éthique. Donc peut-être qu'on vous fait comprendre qu'il faut modérer ceci.
Trouver un équilibre, parce que regardez, le personnage tient une épée, mais tient aussi la balance. Peut-être qu'il faut trouver un certain équilibre pour éviter trop d'excès, peut-être afin aussi comment dirais-je, de ne plus avoir des désillusions. Peut-être que vous avez été pas mal de fois dans la désillusion, donc on vous demande de peut-être trouver un juste équilibre dans cet excès, peut-être cet excès sentimental, cet excès de vouloir être aimé, cet excès de vouloir aimer. Peut-être laisser les choses tout simplement venir à vous et ne pas trop aller chercher, forcer. Essayez de laisser les choses venir à vous et ça viendra quand les choses seront dans votre ciel établies pour que vous puissiez recevoir les bonnes choses dans votre vie. On va voir quel est l'autre message pour vous, amis du signe du Gémeaux, un message complémentaire dans le domaine sentimental, s'il vous plaît, pour nos amis du signe... Oups, non, j'en ai plusieurs qui sont tombés, qui se sont retournés. Je n'en veux qu'une, s'il vous plaît. Pour nos amis du signe du Gémeaux, s'il vous plaît. Décidément, il y en a plusieurs qui tombent. Une carte, s'il vous plaît, pour nos amis du signe... Non, décidément, toujours pas. Sinon, je vais la tirer. Je pense que ça veut dire que c'est moi qui dois tirer cette carte. Allez, pour nos amis du signe du Gémeaux. Et vous avez l'enfant. Alors, la naissance, donc, on parle d'un projet. Alors, peut-être d'un projet en commun, ou tout simplement, vous-même avez un projet seul qui devrait, en fait, se réaliser sur le long terme. On parle aussi d'espièglerie, de retrouver son âme d'enfant, de retrouver sa joie de vivre, de rire d'un peu de tout et de rien. Il faut retrouver son côté enfantin, son espièglerie. Donc voilà, et on vous demande aussi de trouver un équilibre sain pour vous-même. C'est-à-dire peut-être arrêter cet excès, peut-être, afin de retrouver un équilibre qui sera sain pour vous-même. Peut-être qu'il y aura tout simplement un enfant pour vous ou autour de vous. Peut-être que ça ne vous concerne pas vous directement, mais il y aura peut-être un enfant autour de vous ou en tout cas un projet, seul ou accompagné. Peut-être que vous ferez plus tard, par la suite, des projets, enfin, avec votre moitié, tout simplement. Donc laissez les choses venir. Laissez les choses faire. Je vous rappelle que mes prévisions, entre guillemets, malheureusement, sont toujours... Les 3/4 du temps sont sur le long terme. Ce n'est pas moi qui décide. Donc, laissez les choses venir. Videz votre tête. Ne vous prenez pas la tête au niveau sentimental si vous êtes un petit peu en ce moment dans la peine, que vous soyez seul ou accompagné, peu importe. Mais laissez les choses venir à vous sans aller trop chercher trop loin, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, prenez soin de vous, à très bientôt.